Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La fête Dieu. Mes bien chers frères, rien que le nom de cette fête suffit à enflammer notre cœur d'amour et de joie. La fête de notre Seigneur Jésus-Christ réellement présent dans la Sainte Eucharistie. Aujourd'hui, nous célébrons Jésus qui continue sa vie de sauveur dans le Saint-Sacrement. Car dans l'Eucharistie, il y a le même Jésus-Christ qui est au ciel et qui sur la terre est né de la Vierge Marie. Saint Thomas d'Aquin, qui a composé l'office liturgique de la fête Dieu, met en cette fête ces belles paroles dans la bouche de la Sainte Église, « Lauda Sion Salvatorem ». Sion, acclame ton Sauveur, loue ton chef et ton pasteur par des hymnes et des cantiques. Ces paroles expriment toute la joie divine et le bonheur céleste qu'elle éprouve à la vue de Dieu demeurant parmi ses enfants sous l'humble espèce du pain. Puisse ce saint sentiment de l'Église être aussi les nôtres. Pour cela, nous aborderons l'origine, l'objet et la fin de cette merveilleuse fête. Dès les premiers temps du monde, on retrouve des préfigurations de cette fête. On les voit dans les sacrifices des anciens patriarches, et même dans ceux de toutes les nations. Ils offraient des sacrifices à la divinité pour l'apaiser et obtenir une bénédiction. D'une certaine manière, cette fête a été instituée lors de la Cène, et elle est célébrée depuis la prédication de l'Évangile par les apôtres. Fidèles aux préceptes de leur maître divin, qui leur a ordonné de faire en sa mémoire ce qu'il avait vu faire, à savoir changer le pain et le vin par ses paroles en son corps et son sang sacré, ils ont, par l'offrande constante du saint sacrifice de la messe, rendu cette fête aussi universelle que l'Église. Et depuis lors, le précieux sang de Jésus n'a cessé de couler, dans la mesure où ce sacrifice est offert chaque jour dans le monde entier. Il n'est donc pas étonnant que l'Église ait attendu si longtemps pour désigner des jours particuliers pour honorer ce saint mystère. Tout d'abord, le jeudi de la Semaine Sainte, le jeudi saint, était la fête du Saint-Sacrement. Et il en est encore ainsi aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que la messe de ce jour est célébrée avec tant de solennité, bien que l'Église soit alors en deuil. Mais comment l'Église pourrait-elle manifester une grande joie pendant cette semaine de douleur? Comment pourrait-elle se couronner de fleurs et chanter des cantiques de joie alors que le lendemain elle sera privée de son époux? Nous pouvons comparer les solennités du jeudi saint à un rayon de soleil soudain et passager qui illumine une journée sombre. Les prêtres, il est vrai, ne portent pas de vêtements pourpres mais blancs. Pourtant, immédiatement après la messe, les autels sont dépouillés et le tabernacle reste vide et ouvert. Le moment était enfin venu d'instaurer une nouvelle fête solennelle en l'honneur du Saint-Sacrement. C'était la volonté de Dieu, mes chers fidèles, mais qui allait-il choisir pour accomplir une œuvre aussi grande? Prenons un instant pour admirer la manière habituelle dont Dieu agit dans de telles circonstances. Comme toute la gloire lui appartient, et comme il nous l'accorde à un autre, il emploie de petits instruments pour accomplir de grandes choses. La faiblesse de l'instrument prouve la puissance de celui qui œuvre. Telle est l'action de Dieu lorsque de grandes choses doivent être accomplies, et il ne sera pas inutile de le prouver par quelques exemples. Les Israélites gémissaient autrefois sous l'esclavage de Pharaon, qui sera choisi pour les en délivrer. L'humble berger Moïse. Holoferne et Aman menaçaient le peuple de Dieu de destruction. Qui vaincra l'orgueil de ces tyrans? Les humbles femmes, Judith et Esther. La Sainte Trinité a décidé l'incarnation. Jésus-Christ va revêtir notre nature. Mais qui sera choisi pour être sa mère et par conséquent pour devenir la reine du ciel et de la terre? Une humble vierge appelée Marie. Il s'agit de convertir le monde entier et de le faire tomber à genoux devant la croix de Jésus-Christ. Qui réalisera une œuvre aussi prodigieuse? 12 pauvres pécheurs, les apôtres. En un mot, Dieu seul est le Maître tout-puissant et indépendant. Et il veut que cela soit connu. C'est ainsi que saint Paul écrit « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts ». Cette loi a ensuite été mise en pratique dans l'institution de la fête de Dieu, et cette histoire nous montre l'objet de cette fête.
Au XIIIe siècle, vivait dans un couvent près de Liège une humble religieuse qui s'appelait Julienne, inconnue du monde, mais c'est sur elle que Dieu avait posé son regard pour instituer la fête Dieu. Un jour, alors qu'elle était en prière, elle a eu la vision suivante. Elle voyait la pleine lune dans toute sa splendeur, mais avec une partie assombrie, comme si un morceau en avait été arraché. Elle ne pouvait pas s'expliquer ce phénomène, et cela lui devenait très pénible, car chaque fois qu'elle se livrait à la prière, cette image lui revenait à l'esprit. Elle ne parvenait pas, malgré tous ses efforts, à s'en débarrasser. Elle a fini par penser qu'il s'agissait d'une tentation. Elle a prié pour en être délivrée. Mais l'apparition persistait, c'est pourquoi elle a supplié Jésus en larmes de lui faire comprendre si cette vision avait une signification ou s'il s'agissait seulement d'une tentation. Finalement, Jésus lui-même lui a expliqué. La lune symbolise l'Église catholique, mais la tache sombre qu'elle porte représente l'absence d'une fête en honneur du Saint-Sacrement, que je souhaite voir célébrée par les fidèles du monde entier. Ma volonté est que le souvenir de son institution soit commémoré chaque année de manière particulière et plus solennelle que cela ne peut l'être le jeudi saint, où les fidèles sont davantage occupés à méditer sur ma passion. Après cette explication, il lui a confié la mission d'annoncer sa volonté au monde. Sainte Julienne s'est excusée humblement de son indignité et de sa faiblesse. Elle a prié notre Seigneur de tout son cœur de bien vouloir confier cette noble mission à des prêtres érudits et saints. Mais l'apparition continuait. Finalement, après 20 ans de prières et de larmes, elle a fait part de cette révélation à ses supérieurs. L'évêque et le pape lui-même en étaient informés et bientôt la fête était célébrée par toute l'Église avec une splendeur sans précédent. Rien, mes bien chers frères, n'est plus touchant que la procession du Saint-Sacrement. Quel spectacle émouvant était cette procession autrefois. Ce jour-là, on voyait des empereurs, des rois descendre de leur trône, déposer leur couronne et accompagnés de toute la cour suivre le roi des rois dans l'ostensoir. Quelle joie cette magnifique journée a-t-elle dû procurer à notre doux Sauveur. Combien ces marques de gratitude qui se sont élevées vers le ciel depuis les 4 coins du monde ont-elles dû réjouir son cœur. Combien ces cérémonies solennelles sont-elles appropriées pour renforcer notre foi en la présence réelle de Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement. Telle est la fin, mes chers fidèles, que la Sainte Église se propose dans cette fête qu'elle offre à Dieu de ses autels. Elle souhaite lui témoigner sa gratitude pour le sacrement de son amour et elle souhaite affermir la foi de ses enfants en ce grand mystère. Et qu'est-ce que notre foi nous dit sur la Sainte Eucharistie? Jésus-Christ a institué la Sainte Eucharistie pour qu'elle fût par la messe le sacrifice permanent du Nouveau Testament et par la communion la nourriture des âmes en souvenir perpétuel de son amour, de sa passion et de sa mort. Notre Seigneur a donc institué la Sainte Eucharistie comme sacrifice et comme sacrement, afin que les chrétiens soient unis comme des membres à la tête, et pour qu'ils obtiennent de la tête la vie et le fruit de la rédemption. Dans ce sens, notre Seigneur a dit, « Comme le Père qui m'a envoyé est vivant, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. » Vivre par le Christ. Vivre par le Christ pour le Père. Voilà toute la vie chrétienne. L'Eucharistie est essentielle pour mener cette vie. Jésus est notre vie, notre lumière, notre joie, et il est réellement présent dans le tabernacle. Plus que jamais, nous devons nous rappeler ce fait inouï. Pourquoi dis-je plus que jamais? Parce que les ténèbres causées par l'éclipse de l'Église font que certains chrétiens ne voient plus que l'obscurité et non plus le soleil eucharistique. Leur foi s'affaiblit, leur espérance diminue et leur amour se refroidit. Certains d'entre eux tombent dans le désespoir, d'autres essaient de sauver le monde par leur propre force. Ils ont tous un point commun. Ils négligent la prière devant le Saint-Sacrement. Oui, certains vont même jusqu'à ne plus fréquenter du tout des chapelles de la tradition.
Quelle tragédie! Ils voient que l'Église n'a pas de tête visible en ce moment, mais ils oublient sa tête invisible, Jésus-Christ, qui est réellement présent dans la Sainte Eucharistie. Il veut nous donner un pape, mais il attend la prière et la pénitence. Où sont les œuvres pour promouvoir l'adoration eucharistique? Où sont les maisons religieuses où il a adoré jour et nuit? Où est le zèle pour l'adoration de nos chapelles? Un des plus grands saints eucharistiques que ce monde a jamais vu, Saint Pierre Julien Aymar, a dit « N'oublions jamais qu'une époque prospère ou décline en fonction de son degré de dévotion envers la Sainte Eucharistie. C'est là la mesure de sa vie spirituelle et de sa foi, de sa charité et de toutes ses vertus. » Mais bien, chers frères, où sommes-nous tombés? Dans nos églises, il n'y a plus de Saint-Sacrement. Dans nos chapelles, il y a le Saint-Sacrement, mais il n'y a presque pas d'adorateurs. Aujourd'hui, c'est devenu trop compliqué, dit-on. On a besoin d'autres œuvres. Eh bien, laissons parler la voix prophétique du Père Aymar. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'hommes qui, par leur immolation, apaisent la colère de Dieu, attisée par les crimes toujours plus nombreux des nations. Il nous faut des âmes qui, par leur insistance, rouvrent le trésor de la grâce que l'indifférence de la foule a fermé. Il nous faut de véritables adorateurs, c'est-à-dire des hommes de ferveur et de sacrifice. Oui, nous avons besoin d'adorateurs, d'âmes eucharistiques, pour qui l'Eucharistie n'est pas seulement une dévotion, mais leur vie. Leur vie est la Sainte Eucharistie, le sacrement d'amour. Leur vie est une vie d'amour. Écoutez encore une fois la sagesse du Père Aymar. L'amour ne peut triompher que s'il devient la seule passion de notre vie. Sans cette passion, nous pouvons certes accomplir des actes d'amour isolés, mais notre vie n'est pas véritablement conquise ni consacrée à un idéal. Tant que nous n'aurons pas un amour passionné pour notre Seigneur dans les Saints-Sacrements, nous n'accomplirons rien. Nous n'accomplirons rien. Âme de bonne volonté, voulez-vous accomplir de grandes choses pour notre Seigneur dans cette période de ténèbres? Soyez des adorateurs. Soyez passionnés pour le Saint-Sacrement. Menez une vie eucharistique. Mais qu'est-ce qu'une vie eucharistique? C'est une vie dominée par un amour passionné pour Jésus hostie. L'âme eucharistique est attirée par le Saint-Sacrement comme par un aimant et ne peut pas résister. Sa place est ici, devant Jésus hostie. Une âme eucharistique ne demande pas à quelle heure commence la messe, mais à quelle heure ouvre la chapelle ses portes. Et si ce n'est pas assez tôt, elle frappe. Et si personne n'ouvre, elle demande la clé. Car l'amour ne se contente pas de peu. Une âme eucharistique ne se rend pas à sa place dans la chapelle sans révérence. Quand elle entre, elle aimerait plutôt rompre à sa place. Oui, elle aimerait rompre. Baiser le sol et verser de larmes de joie en disant « Jésus, ma vie et mon amour, vous êtes ici, c'est le ciel sur la terre. » Oui, mes bien chers frères, ici, c'est le ciel sur la terre. Une âme eucharistique se prépare entièrement et extérieurement au moment béni de la Sainte Communion. Et après celle-ci, elle se plonge dans une profonde action de grâce. Il est impensable pour elle de commencer à faire du bruit et de parler 2 ou 3 minutes après la messe. Impensable. Une âme eucharistique ne quitte que très difficilement le Saint-Sacrement. Saisie de tristesse, elle dit « Ô Jésus, quand aurai-je à nouveau le bonheur de vous adorer et de vous recevoir ?» Mais en même temps, elle se souvient des paroles consolantes de son doux Sauveur « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Par l'augmentation de la grâce sanctifiante et fait de la Sainte Communion, l'âme vit dans une union toujours grandissante avec Jésus. Sa vie devient, pour ainsi dire, une communion. Et ainsi, elle imite Notre-Dame, qui après l'Ascension a passé sa vie au pied du tabernacle.
Les enfants de Marie des derniers temps sont donc des âmes eucharistiques. Mes chers fidèles, n'est-ce pas là un idéal absolument merveilleux et suprêmement désirable? Résumons-le avec Saint Pierre Julien Aymar. Si vous possédez cet esprit eucharistique, si vos pensées sont constamment tournées vers l'Eucharistie, la présence de notre Seigneur dans le Saint-Sacrement ne vous quittera jamais. L'âme eucharistique a certes à souffrir, puisque c'est une âme de sacrifice, mais au milieu des croix brille le soleil eucharistique et il a fait vivre par amour. Voici donc, mes bien chers frères, l'origine, l'objet et la fin de cette glorieuse fête, qui est en toute vérité le jour où le ciel et la terre s'unissent pour adorer celui dont l'amour a été si grand qu'il a daigné habiter parmi les hommes jusqu'à la fin du monde. Nous, qui sommes si privilégiés d'avoir le Saint-Sacrement, pourrions-nous rester indifférents à tant de faveurs? Pourrions-nous être froids et sans dévotion en cette fête de triomphe et de gloire? Unissons-nous nos voix à celles de la Sainte Église, bénissons, exaltons, louons Jésus de toutes les forces de notre âme. Disons avec les mots de la séquence, que notre louange soit parfaite et résonne, qu'il soit ardent, qu'il soit splendide, le chant de nos esprits. Le chant de nos esprits qui répète en ce grand jour sans cesse, loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.